Nathalie Argentin, je suis présidente de la SOFIT, la Société française des hygiénistes du travail. Et donc je suis également hygiéniste du travail au niveau corporate dans un groupe de chimie pharmaceutique. Alors le premier, c'est peut-être la reconnaissance des hygiénistes du travail en France. C'est un métier qui est énormément reconnu dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, en France beaucoup moins. Et souvent on ne sait même pas ce que fait l'hygiéniste du travail. Donc en fait nous on est le H du HSE. Et donc c'est vraiment, nous tout ce qui nous intéresse c'est la santé au travail. Et le plus gros défi, enfin le plus gros sujet que l'on traite c'est le risque chimique. Donc en fait, le 4 avril 2024, il y a un nouveau décret qui est sorti qui demande à tous les employeurs de faire la liste nominative de tous les employés qui sont susceptibles d'être exposés au CMR. Donc c'est un décret qui est nouveau, qui reprend quand même des textes qui existaient par le passé, qui ont été abrogés. Mais maintenant, toutes les sociétés doivent faire cette liste. Donc c'est un décret qui est sorti le 4 avril, qui était d'application au 4 juillet. Donc les sociétés avaient 3 mois pour se mettre aux normes, ce qui est très très court. Et donc ça c'était le défi. Et donc aujourd'hui je présentais en fait le décret, mais aussi je donnais des explications supplémentaires parce qu'en fait le décret reste assez vague. Notamment on demande un certain nombre de choses et on demande de mettre les personnes susceptibles d'être exposées. Le mot susceptible pose beaucoup de questions. Et donc voilà, c'était donner quelques éclaircissements par rapport à ce sujet-là. Et on est aussi arrivé avec un cas concret. Donc il y avait une autre personne qui était avec moi qui a présenté un cas concret de ce qu'on a mis en place dans notre société. Alors l'idée c'est vraiment de la traçabilité des personnes. Le but c'est d'avoir un suivi de carrière en fait des personnes pour être sûr que plus tard elles n'auront pas... non, plutôt si malheureusement elles ont une maladie professionnelle, on peut retrouver en fait à quoi elles ont été exposées et vraiment avoir un suivi médical approprié tout au long de leur vie. Il faut effectivement soit avoir des HSE, soit demander au service de prévention de santé au travail. Et l'idée c'est déjà, il faut avoir la liste des produits qui sont manipulés, ça c'est la base. Si déjà on n'a pas la liste, c'est un peu plus compliqué. Une fois qu'on a cette liste, il faut pouvoir extraire en fait quels sont les CMR. Et une fois qu'on a les CMR, c'est discuter avec les personnes qui travaillent. De toute façon, ça c'est la base d'une évaluation de risque. Discuter avec les opérateurs, enfin les personnes qui manipulent ces produits, ce n'est pas forcément des opérateurs, mais pour voir qu'est-ce qu'ils font avec ce produit. Est-ce que ça dure très longtemps? Parce qu'il y a une question de durée, il y a une question de niveau aussi, donc savoir la quantité qu'ils manipulent et vraiment faire une analyse derrière pour pouvoir mettre à jour cette liste. Alors l'idée c'est de rester pragmatique, donc quand on dit susceptible, bon ça posait beaucoup de questions mais au final on essaye d'être pragmatique. Ce qu'on dit c'est que c'est toutes les personnes qui vont manipuler un produit, potentiellement elles ont une exposition et donc c'est ces personnes-là qu'on va mettre. Après suivant la façon dont elles le manipulent, le niveau d'exposition sera différent. Mais l'idée, c'est pas de mettre, par exemple, si on est dans un site de production, c'est pas de couvrir toutes les personnes. Un visiteur qui va aller sur un site, il y a peu de chances quand même qu'il soit exposé, enfin en tout cas pas de façon suffisante pour derrière déclarer une maladie professionnelle. Donc ces personnes-là, on ne va pas les mettre, on va se concentrer sur ceux qui travaillent vraiment avec les produits. Je pense que tout le monde s'est mis sur le sujet, on va dire ça comme ça. À ma connaissance, il n'y a pas encore beaucoup de sociétés, enfin en tout cas au 4 juillet, je ne suis pas sûre que tout le monde était prêt, loin de là. Mais en tout cas, l'hygiène du travail, c'est aussi un petit monde, donc on se connaît un peu tous. Et quand on en discute, tout le monde est dessus et travaille. Ça sera prêt, pour ceux qui ne sont pas prêts, ça sera prêt assez rapidement, je pense.